Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mythwriter pour ce On brise le mythe numéro 2. Aujourd'hui on va s'intéresser à Shun et on va tenter de répondre à cette question: Shun est-il vraiment le plus puissant des chevaliers de bronze? Chez les fans de Saint Seiya, l'une des activités les plus prisées, c'est d'essayer d'établir une hiérarchie entre les différents personnages. Parmi eux, il y a les 5 chevaliers de bronze dits majeurs, c'est-à-dire Seiya de Pégase, Ikki du Phénix, Shiryu du Dragon, Yoga du Cygne et Shun d'Andromède. Et donc de cette liste, de nombreux fans sortent du lot Shun en déclarant que celui-ci est le plus puissant. Sur quoi se base-t-il? Et la conclusion est-elle si évidente? Premier argument, Shun est la réincarnation d'Hadès. En invoquant le fait que Shun est la réincarnation d'Hadès, l'argument consiste à dire qu'il en possède ainsi la puissance, c'est-à-dire celle d'un dieu, et donc supérieure à celle de ses 4 compagnons qui, eux, ne sont que de simples mortels. Néanmoins, peut-on vraiment parler de réincarnation dans le cas de Shun? Pour répondre vraiment à cette question, il n'y a qu'à prendre l'exemple de Saori. Saori est la réincarnation d'Athéna. Elle et la déesse de la guerre ne font qu'une. À aucun moment, la déesse Athéna ne prend possession de l'être humain Saori Kido. En revanche, comme c'était le cas pour Julian Solo avec Poséidon, pour Shun, il s'agit plus d'accueillir l'esprit d'Hadès que de l'incarner vraiment. Son corps servit ainsi de réceptacle au dieu des enfers, et tout le temps où Shun agit en tant qu'Hadès, il fut possédé et il n'eut plus du tout conscience d'être Shun. D'ailleurs, c'est au moment où il reprit ses esprits que son être Shun en vint à essayer d'expulser l'esprit d'Hadès. Ainsi, Shun ne put utiliser la puissance d'Hadès que lorsque celui-ci était en possession de son corps. Dès lors qu'il l'eut quitté, cette puissance s'en alla avec lui. Et donc, on ne peut dire que Shun possède la puissance d'Hadès, car à l'état naturel, il reste un être humain. Deuxième argument, la puissance infinie de la Nebula Storm. Comme on vient de l'établir, Shun n'est pas divin, mais ne peut-il tout de même pas être supérieur aux 4 autres bronzes? Pour ce faire, il ne lui suffit que de les surpasser en puissance de Cosmo, et c'est à ce stade qu'intervient l'attaque de la Nebula Storm. Nous découvrons celle-ci, appelée aussi tempête nébulaire dans la VF, au cours du combat contre le Chevalier des Poissons, où Shun est contraint d'en faire usage pour parvenir à vaincre son adversaire. À ce moment-là, Shun nous révéla que cette attaque avait une puissance qu'il pouvait augmenter à l'infini. Il n'en faut donc a priori pas plus pour déclarer que Shun est bien le plus puissant. Cependant, il y a 3 problèmes qui se posent. D'abord, cette puissance est auto-déclarée. En effet, personne d'autre ne le prouve, c'est uniquement Shun qui le dit. Ensuite, on peut considérer que tous les chevaliers peuvent augmenter leur cosmo à l'infini, ce qui permet à de simples mortels de rivaliser avec les dieux. C'est la leçon que nous donne Seiya lors de son combat final contre Hadès. C'est d'ailleurs l'un des messages de la série, l'homme peut accomplir lui-même les miracles, il n'a donc pas à les espérer d'une quelconque divinité. Enfin, cette si puissante Nebula Storm devrait être capable de terrasser n'importe quel adversaire, or ce ne fut pas toujours le cas. Shun put certes vaincre Sid et Sorrento grâce à cette attaque, mais il ne parvint pas à empêcher Aphrodite d'envoyer sa Bloody Rose, qui aurait dû conduire à sa mort sans l'intervention d'Ikki dans le manga et de Saori dans l'anime, qui débarrassèrent le cœur de Shun de cette rose mortelle. De même, l'arcane suprême de Shun ne parvint pas à venir à bout de Mime, et là encore, il ne dut sa survie qu'à l'intervention de son frère. Troisième argument, Shun serait le premier à s'être éveillé au septième sens.
Shun ne possède donc pas une attaque ultime capable de terrasser n'importe quel adversaire. Mais au moins, son 7ème sens ne pourrait-il pas être plus développé que celui de ses compagnons? しかし突き詰めていけば究極のコスモの正体とはセブンセンシズ。セブンセンシズ、人間の持つ五感、それに直感などの第六感。セブンセンシズとはその六感を超えた七感ということか。 Ceux qui le pensent invoquent souvent le fait que Shun le possède depuis plus longtemps que les autres bronzes, et que donc il le maîtrise davantage. Cela semble logique, mais malheureusement cet argument est basé sur une erreur de traduction de la version française. En effet, lors du combat contre Aphrodite, Shun a un flashback lors duquel son maître, Albior, déclare que lors de l'épreuve du sacrifice, Shun se serait éveillé au 7ème sens. Tu t'es porté volontaire pour subir l'épreuve du sacrifice, et tu en es sorti vainqueur en gagnant ainsi ton armure de chevalier d'Andromède. Et je n'arrive toujours pas à croire que tu t'es éveillé au 7ème sens accidentellement pendant le sacrifice. Mais ceci est tout simplement faux. Dans la version originale, tout comme dans le manga, on parle d'éveil au Cosmo, ce qui en soi n'a rien d'extraordinaire, puisque tout comme n'importe quel être humain qui devient chevalier, Shun a dû réveiller son Cosmo, et non son 7ème sens, pour obtenir son armure. Tous les autres bronzes ont d'ailleurs dû faire de même. お前は自らサクリファイスを志願し、見事その試練を乗り越え、セイントとなることが許された。だが、サクリファイスの中で、偶然にお前にコスモが目覚めたとは、未だに信じられん。 Le 7ème sens, il ne s'y éveille que lors de la maison des Gémeaux, c'est-à-dire après que Seiya s'y soit éveillé lui-même dans la maison du Taureau, et donc il n'est pas le premier bronze à l'avoir découvert. En conclusion, Shun n'est donc pas plus puissant que les 4 autres bronzes, et s'il fallait choisir l'un d'entre eux, c'est peut-être Ikki qui emporterait les suffrages, en tout cas, c'est l'avis de Pandore et de Thanatos lorsqu'ils ressentent le Cosmo du Chevalier du Phénix. このコスモはいきなり胸騒ぎのように感じた。このとてつもないコスモは何か。今までこの冥界に入り込んでいたセイントとは違うコスモ。 Si Shun n'est pas le plus puissant, c'est en tout cas celui qui possède la plus grande foi en l'humanité. Il croit profondément en la rédemption de l'être humain, quel que soit le crime commis, que ce soit celle d'un Sorrento tueur de Siegfried, ou même celle d'un Aphrodite tueur de son propre maître. Cette bonté naturelle, presque candide, en fait un personnage très attachant et assurément l'un des préférés des fans. Ciao à tous, prenez soin de vous et de vos proches, et à très bientôt.